Contrôler les médias, et c'est leur objectif, c'est une façon d'imposer des thèmes. Ils matraquent en permanence sur leurs ondes, dans leurs journaux, sur les antennes, immigration, islam, insécurité. Puis ça matraque, ça matraque, ça matraque. Ils n'ont aucun état d'âme à agir sur les lignes éditoriales des médias qu'ils contrôlent. Il suffit de regarder CNews, qui pour moi est la caricature, enfin et pour nous tous d'ailleurs la plus extrême. Ça va du changement climatique, donc quand il y a du verglas dans les Yvelines ou en Seine-Saint-Denis, ils vont faire une émission sur, c'est le grand refroidissement climatique, il n'y a pas de réchauffement, etc. Ils font une émission qui s'appelle Enquête d'esprit, où ils nous disent le démon est parmi nous. Ils font une émission sur l'IVG où ils expliquent que c'est la première cause de mortalité, et donc ils matraquent en permanence. Ils ont une organisation extrêmement bien huilée et rodée. Ils ont une collaboration, une coordination entre les médias, leurs médias, qui est absolument extraordinaire d'efficacité, hélas. Donc ça démarre par, en général, des sites sur les réseaux sociaux, un site sur X ou sur Instagram qui va relater un fait divers, évidemment horrible. Ce fait divers va être repris par, en général, un site internet, par exemple Valeurs Actuelles. CNews va enchaîner derrière. Europe 1 reprend la balle, ou l'inverse. D'ailleurs, Europe 1 va enchaîner, CNews reprend. Et ensuite, on va retrouver ça dans le JDD le dimanche. C'est la mécanique systématique. Mais c'est pas, elle s'arrête pas là, cette mécanique. Ceux qui sont intervenus dans les médias connexes, qui ont été les premiers à relayer l'information, que ce soit sur X, sur Insta ou dans des sites jusqu'à présent peu connus, je pense à l'Incorrect, je pense à Frontières ou à d'autres, vont être invités sur les antennes d'Europe 1 ou de CNews pour s'exprimer, à qui ils ont donné une notoriété absolument incroyable, qui sont des racistes et des fascistes, il faut dire ce qui est. Une fois qu'ils ont fait venir des pseudo-éditorialistes ou journalistes sur les antennes, qu'ils ont matraqué, vous avez un mouvement dans l'autre sens où tous les médias amis, à eux, je pense, je vais pas me faire des amis, c'est pas grave, Le Figaro, Sud Radio, Le Point reprennent. Et donc ils ont une capacité à matraquer comme ça qui est incroyable. Je vous donne deux autres exemples. L'assassinat de Charlie Kirk aux États-Unis. Évidemment que c'est un assassinat, évidemment qu'il faut le condamner de la manière la plus ferme possible, c'est de la violence politique. Où est-ce qu'ils étaient quand Melissa Hartman, par exemple, sénateur du Minnesota, s'est fait assassiner avec son époux en juin dernier, chez elle, par un type de la droite radicale? Nulle part, il n'y a pas eu la même émotion. Où est-ce qu'ils étaient lorsque, à Buffalo, à New York, en 2022, il y a eu 11 morts afro-américains? Nulle part. Et pourtant, celui qui a commis ces attentats, c'était un théoricien du grand remplacement. Il avait fait tout un truc sur le grand remplacement, etc. Pareil en Nouvelle-Zélande avant. Autre exemple, la façon dont ils ont décrit à la fois la manifestation de l'extrême droite anglaise hier et la journée du 10 septembre, bloquons tout. Dans un cas, c'est un échec parce que vous avez 250 000 personnes dans la rue. Dans l'autre cas, c'est un raz-de-marée. Je cite d'ailleurs BFM et CNews parce qu'il y avait 100 000 personnes, dit-on, hier. Bon voilà, je dis juste, on voit bien l'importance de cette bataille-là. Il faut la mener et il ne faut pas se laisser faire.